Bonjour à tous, c'est en compagnie des chiens de l'école des chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est que je vous retrouve pour ce nouveau numéro d'Andy le Mag. Alors ce mois-ci, nous avons décidé de traiter du lien unique et très souvent fusionnel qu'il existe entre les personnes en situation de handicap et les animaux. C'est le cas notamment des chiens. Compagnons fidèles, ils permettent à leur maître de retrouver de l'autonomie mais aussi de la sécurité dans la vie de tous les jours. Pour mieux nous en rendre compte, nous sommes partis à la rencontre de Joël et de sa chienne guide, Cannelle. Allez Titi, on y va ? Cannelle traverse. Allez, dépêche-toi. Depuis 5 ans, Cannelle est les yeux de Joël. Capable de gérer toutes les situations en extérieur, cette chienne guide accompagne son maître non-voyant dans tous ses déplacements. Une rencontre fusionnelle selon Joël, qui lui a ainsi permis de retrouver son indépendance. C'est une fluidité dans tous les déplacements, une sécurisation de tout l'environnement. Et un environnement qui me paraissait vraiment hostile, là, il est devenu presque, même souvent grisant, même quand il y a beaucoup de monde. C'est un vrai plaisir de me déplacer avec Cannelle. Accélérer, reculer ou encore éviter un véhicule mal garé, Cannelle sait gérer son allure et contourner les obstacles, mais pas seulement. Il y a toute une partie aussi de recherche, c'est-à-dire que le maître sait qu'il approche de la porte de sa banque, qu'il approche du guichet ou d'une boîte aux lettres, et il va demander au chien de préciser la recherche avec des codes. En tout, une centaine de mots composent son vocabulaire. Et lorsque le bus arrive, donc je vais lui dire Cannelle va chercher la porte. Donc elle va vers la porte, elle attend qu'avec mon pied j'ai trouvé la marche. Et ensuite lorsque l'on rentre on composte et je lui dis va chercher ta place. Elle sait exactement trouver une place où elle ne gênera personne. On part à droite Cannelle. Allez, va jouer. Dès que je enlève le harnais, ce n'est plus du tout le même chien. Elle sait qu'elle a l'autorisation de courir. Alors elle trouve un bâton ou elle trouve un copain pour jouer. Et là, elle se défoule, ça lui fait beaucoup de bien. Je pense que c'est ce qui fait son équilibre. Et elle adore travailler parce qu'elle sait qu'après, il y aura la récompense. Comme les enfants, quand ils ont bien travaillé à l'école. Remis gratuitement en échange de bons soins, le chien est suivi tout le long de sa carrière par l'école. Quant au maître, il bénéficie lui aussi d'un accompagnement. Une fois qu'il a son chien, on ne le laisse pas tout seul, on accompagne. Donc le chien reste la propriété de l'école, ça nous permet de nous assurer que tout va bien, qu'il est bien traité, qu'il est en forme. Et nous, on rend visite au moins une fois par an, c'est un minimum, aux maîtres de chien guide pour vérifier qu'ils sont en sécurité dans leurs déplacements, répondre à leurs questions et retravailler des nouveaux points si nécessaire. Amateur de randonnée en montagne, Joël peut désormais s'adonner à sa passion en toute sécurité. C'est vraiment une liberté retrouvée et c'est de nouveau de la joie de vivre. Virgile Jouvenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association École des chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est, dans laquelle Cannelle a été formée. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment son éducation s'est déroulée ? Donc l'éducation commence dès que les chiens sont tout petits, dès qu'ils ont 2 mois et demi, par une chaîne de solidarité qui est extrêmement importante, qui commence par la famille d'accueil, où la famille d'accueil a 3 grands rôles principaux qui vont être d'apprendre aux chiens à être tout d'abord propres, ensuite d'être parfaitement obéissants, donc de savoir répondre rapidement à tous les ordres qui vont leur être donnés, et puis ensuite, le rôle de la famille d'accueil va être d'emmener un petit peu ce chien de partout jusqu'à ses 15 mois où véritablement il sera pris en charge par un éducateur spécialisé qui lui apprendra tout son travail de chien guide. Si aujourd'hui une personne malvoyante souhaite avoir un chien, quelle doit être la procédure qu'elle doit suivre ? Alors la procédure qu'elle doit suivre, eh bien déjà c'est nous contacter. Donc appeler l'école ou appeler le chenil. Ensuite, on va lui envoyer un dossier qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur cette personne. Donc aussi bien au niveau de sa vie de tous les jours que de son handicap visuel, de son autonomie avec une canne blanche, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est d'être au préalable autonome avec une canne blanche pour pouvoir demander un chien guide. Le chien n'est pas un GPS. On les appelle pas tous TomTom ou Garmin, ça c'est évident. Donc c'est important d'avoir
d'avoir des personnes qui soient autonomes et qui puissent donner les informations de direction au chien. D'accord, donc je suppose aussi que les chiens ont une durée de carrière qui est quand même limitée. Combien de temps peuvent-ils travailler ainsi et après, où vont-ils tout simplement? Alors un temps de travail de 8 ans en moyenne. Et à la retraite, eh bien, on peut donc soit les garder avec nous, soit les placer dans notre famille, chez des proches, ou tout simplement nous avons des familles d'accueil qui sont prêtes à récupérer ces chiens. Et parfois même il est arrivé que ce soit la famille d'accueil qui les a eus étant petits, qui va les récupérer pour la retraite. Donc enfin, il faut rappeler que vous êtes une association et que vous remettez gratuitement les chiens que vous formez ici. Alors si on veut vous aider, il suffit de faire un don. Alors oui, faire un don, cela peut être via notre site. Cela peut être aussi en personne, puisque nous recherchons toujours des familles d'accueil pour prendre nos petits chiens, de l'âge de 2 mois et demi jusqu'à ce qu'il ait ses 2 ans, jusqu'à ce qu'il soit remis à une personne déficiente visuelle. Virgile Jouvenet, merci. Merci à vous. Et merci aussi à Dipsy. Qui est toujours très sage. Direction maintenant l'hôpital des Charpennes à Villeurbanne, dans le service réservé aux victimes d'un accident vasculaire cérébral. Depuis plusieurs années, les couloirs de cet établissement abritent un drôle de pensionnaire. Son nom, Elliot. Philippe Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute dans ce service dédié aux AVC et depuis 3 ans, vous avez donc comme collègue de travail Elliot. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez avec lui? Oui, alors Elliot est incorporé dans une rééducation de kinésithérapie. En fait, j'utilise une particularité du chien qui est celle d'attirer l'attention des patients. Et là, j'ai voulu utiliser cette propriété du chien pour permettre à la personne de s'ouvrir vers l'extérieur. Parce que, comme vous le savez, il est important d'avoir une notion de soi et puis une notion de soi dans un espace. Or, bien souvent, les patients n'ont pas cette deuxième partie qui est très importante. Et ça, on se retrouve avec des patients qui vont être jugés aptes à rentrer chez eux, qui ont retrouvé une locomotion, une possibilité d'action, mais dans un milieu cloisonné, protégé, qui est l'hôpital. Et lorsqu'ils vont se retrouver chez eux, ou dans la rue, ou dans la foule, avec des obstacles, beaucoup de stimuli, cette capacité de mouvement sera très, très perturbée. Et c'est pour ça que le chien est utilisé, justement comme une première étape vers cet extérieur. Il va permettre à la personne de s'ouvrir très rapidement, dès le début de la rééducation, vers l'ailleurs, vers autre chose que leur corps, sortir de cet égocentrisme qui les enferme, qui risque d'être perturbant par la suite. Et donc vous avez noté des résultats positifs chez vos patients? Ah oui, je pense. D'ailleurs, avec le chien, ils sont toujours partie prenante immédiatement. Il n'y a jamais de problème. Dès le début, il n'y a même pas besoin de leur demander. Le chien est là. Ils l'incorporent très rapidement dans leur exercice, dans leur éducation. Il fait partie de la rééducation. Il permet, même sans le demander, ce travail d'ouverture que je recherche. Ouverture visuelle, mais aussi ouverture au niveau des autres sens que le chien leur apporte. Avec Elliot, vous faites de la zoothérapie, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui inclut l'animal. Comment expliquez-vous que cette pratique soit très peu répandue en France et notamment dans les hôpitaux? Le chien est utilisé surtout pour le côté affectif, pour le côté rassurant de la personne, mais il n'est pas incorporé dans une rééducation, dans un soin particulier. Ce qui est dommage parce qu'il y aurait sans doute beaucoup d'autres approches qui pourraient être faites dans ce sens-là. Pour l'instant, j'essaye de développer un peu mon travail, faire un peu des études, voir les résultats, évaluer la capacité du chien dans la rééducation. Mais je suis sûr qu'il y a plein de projets qui pourraient être mis en place au travers du chien. Pour qu'à terme, ça se développe. Pour qu'à terme, ça se développe. Ce serait une bonne chose et je pense que c'est les patients qui seraient les premiers bénéficiaires et les plus heureux vis-à-vis de ce rapport avec l'animal. Le chien ou un autre animal, pourquoi pas. Alors Elliot travaille donc avec vous dans ce service, mais aussi il travaille dans d'autres services de l'hôpital. Oui, il travaille entre autres avec la psychologue, avec une psychologue aussi pour permettre un meilleur contact avec le patient. Le patient a plus de facilité à s'ouvrir, à expliquer. Il est aussi utilisé dans l'animation pour que les gens se détendent, soient plus sereins dans ce milieu pas toujours très gai. Il est aussi utilisé éventuellement en ergothérapie pour rassurer la personne, pour qu'elle fasse les exercices avec plus de facilité. Voilà à peu près. Très bien, merci. Je vous en prie. Et merci à Elliot, bonne continuation à vous. Merci beaucoup.
C'est ainsi que se termine cette émission. N'hésitez pas à voir ou à revoir tous les numéros d'Andy Le Mag sur tlm.fr. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Partenaire de l'handicap, le groupe Apicil vous a présenté Andy Le Mag. Groupe Apicil, une protection sociale durable pour tous.